pardon, soyez les bienvenus sur ma chaîne, les eaux de Riffelfria. Nous allons faire le tirage du mois de juin pour le signe des hop là, pour le signe des béliers. Bélier, signe lunaire, solaire et ascendant, soyez les bienvenus parmi nous. Alors, si vous ne connaissez pas votre signe lunaire, votre signe solaire ou votre ascendant, pas de panique. Ouais, votre signe solaire, si vous le connaissez automatiquement, je suis bête. Mais votre signe lunaire et votre ascendant, pas de panique. Je vous ai mis 2 liens en barre d'infos, juste en dessous, de façon à pouvoir connaître votre signe lunaire et votre ascendant. De toute façon, c'est toujours intéressant d'aller dans la barre d'infos. Il y a tout plein de renseignements, les jeux de cartes que j'utilise, mon adresse mail, enfin il y a plein de choses intéressantes. Je rappelle toutefois que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde et moi ça me convient totalement, j'ai aucun souci avec ça. Si ça ne vous parle pas, c'est peut-être parce que dans votre signe lunaire et dans votre ascendant, ben, il y a les renseignements aux questions que vous vous posez. C'est peut-être là qu'il faut aller piocher. Peut-être que là non plus, il n'y a pas de message pour vous. C'est peut-être que ce mois-ci, il n'y a pas du tout de message pour vous. Et moi, je vous dis, ça ne me pose aucun problème. Peut-être également qu'il y a quelque chose qui vous parle dans les 3 sujets et qui est un petit peu redondant dans les 3 sujets. C'est peut-être le sujet sur lequel, le point sur lequel il faut appuyer pour ce mois de juin. Et, c'est peut-être là-dessus qu'il va falloir travailler. Et ça, c'est très bien également. Sinon, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Moi, ça permet à d'autres personnes de pouvoir voir ce que vous en avez pensé et peut-être de les interpeller, de leur donner envie de regarder. S'il y a des choses qui vous ont aidé, vous, dans cette vidéo, peut-être que ça peut également aider d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas à mettre un commentaire. N'hésitez pas non plus à la liker. Alors là, c'est moi que vous allez aider parce que quand vous likez, ça permet de remonter de ma vidéo dans les sondages YouTube et donc d'être vu par un plus grand nombre de personnes. Donc, un like, ça m'aide. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis surtout, activer la petite cloche de façon à ne rater aucune des prochaines vidéos. Alors, je vous avoue franchement que j'avais pas du tout envie de faire un tirage classique comme je fais là depuis le début de l'année. Donc, pour ce mois-ci, j'ai eu envie de prendre une énergie principale avec mon oracle des êtres d'ombre et de lumière. Ça fait longtemps. Ensuite, je fais en général un tirage en tableau à 9 cartes avec le normand. Et puis, comme d'habitude, ça par contre, ça ne change pas. Le conseil de petit oracle de la création. Donc voilà. Et puis sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je crois que c'est tout. Hein, j'ai rien de plus. Je peux m'amuser à rajouter une carte si jamais ça m'intéresse, si jamais ça me dit, si ça me parle. Pour quelques signes, je l'ai fait. Donc parfois, j'ai envie de rajouter un arcane majeur de mon tarot de Marseille. Donc il est à portée de main au cas où, mais c'est pas obligatoire. C'est vraiment comme je le ressens. Allez, on va commencer par l'énergie principale pour vous les béliers, signe lunaire, solaire, ascendant pour le mois de juin 2022. Alors vous en avez 2 qui sont tombés. Bon allez, on va prendre les 2. Soyez courageux. L'ange mauve, le point du jour et la voyante ailée. Les yeux sont ouverts, clairvoyance. Ah, il y a peut-être quelque chose qui s'amène à vous.
Alors, peut-être que vous ressentez des choses qui sont, pour l'instant, qui vous sont étrangers, des choses qui vous perturbent. C'est parce que vous êtes, à mon avis, à un tournant de vos capacités ésotériques. Je pense que vous commencez peut-être à voir des gens, à voir des choses plutôt, à voir des choses qui vous perturbent, à voir des choses qui vous... Comment dire? Ouais, qui vous perturbent. En fait, le bélier n'est pas réputé pour être très... pour croire ce qu'il ne voit pas. Et je pense que là, ça vous perturbe. Ça vous perturbe de voir certaines choses qui ne vous conviennent pas. Bah, alors, je sais pas pourquoi ça m'est venu, ça, mais enfin, je le laisse. Certaines choses, peut-être que vous voyez des gens qui font des choses... clairvoyance, c'est peut-être pas uniquement clairvoyance ésotérique. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui se révèlent à vous, d'où le point du jour. Il y a peut-être des choses qui se révèlent à vous, des choses que vous voyez que vous n'aviez pas vues précédemment, des choses qui viennent soudainement là, et du coup ça vous perturbe. Vous savez pas quoi en penser, vous savez pas quoi faire, vous savez pas... ouais, ça vous perturbe. Comment avancer avec cette information? Vous savez pas. Alors, je vais vous lire quand même. Alors, du coup, je vais lire les deux. Hein. On va lire. Ah bah, je tombe sur l'ange mauve. Donc, c'est pas un hasard. Donc, c'est celle-ci. Je vais vous lire la carte, cette carte-là. Ce splendide ange femelle apparaît quand quelque chose de neuf se montre à l'horizon. De la couleur de l'aube, elle attend que vous preniez conscience des merveilleuses possibilités du jour nouveau. Elle annonce la venue de nombreuses et merveilleuses coïncidences, des événements, des amitiés et des changements que vous espériez depuis longtemps. Elle vous éveille pour que vous profitiez au maximum de tous les bienfaits qui viennent à votre rencontre. Réveillez-vous et préparez-vous. L'ange mauve, qu'est-ce qu'il vous dit? Il y a des moments durant les derniers mois où la vie semblait vous avoir perdu tout son piment et vous vous sentiez épuisé, presque comme si vous étiez déjà fatigué. Vous avez traversé un long tunnel, mais je suis là à présent pour vous annoncer que le pire est passé et que le meilleur se profile à l'horizon. C'est encore une faible lueur qui devra croître, mais c'est un début. Votre énergie va bientôt se remettre à circuler et vous allez vous ressourcer. Votre esprit s'épanouira dans cette nouvelle aurore et votre intuition se remettra à bourdonner. Levez-vous tôt et préparez-vous à travailler sur de nouveaux projets en allant vous promener dans la nature au point du jour. Le côté divinatoire. Après une période difficile, un nouvel espoir est en train de percer. De nouvelles dispositions à caractère permanent vous donnent de bonnes raisons de vous sentir joyeux et optimiste. Un nouveau jour débute et ce commencement fragile et délicat engendra quelque chose de radieux et de solide. Ne hâtez pas cette journée. Profitez de la tendresse de cette nouvelle naissance que vous espériez depuis longtemps. L'éveil et la gratitude, un lever matinal et de nouvelles expériences sont au programme de l'ange mauve qui apporte dans votre vie un éveil spirituel tout neuf. Donc je pense vraiment, il y a un côté ésotérique dans l'affaire. Hein. Alors, la voyante ailée. La voyante ailée. La voyante ailée est un ange oracle, un être capable de voir la trame énergétique des événements et, par conséquent, la manière dont ils se produiront.
Elle vous fait parvenir ces messages grâce à vos propres dons de clairvoyance, même si vos visions peuvent vous sembler parfois tout sauf claires. Cependant, à mesure que vous prendrez confiance en vous, vous aurez de plus en plus souvent des éclairs d'intuition et qui vous permettront de voir exactement ce qui va arriver dans telle ou telle situation. Donc on est vraiment dans la clairvoyance, dans l'ésotérisme. Alors, qu'est-ce que cet ange vous dit? Il y a tant de gens qui cachent la vérité, y compris à eux-mêmes, que mes visites peuvent se révéler difficiles. Je vous aiderai à discerner les mensonges et les demi-vérités, et vous aurez aussi des intuitions surnaturelles. Ce sera comme si vous aviez changé Dieu. Vous verrez plus loin, plus haut et plus profond. Vous entreverrez le futur, vous aurez des éclairs de compréhension à propos du passé et vous serez capable de prévoir des issues probables. Je suis l'œil de Ra, qui veille tandis que vous dormez, et au bout de cette route illuminée devant vous, il y a la révélation, la victoire et la sagesse. Ayez confiance en votre pouvoir de vision sacrée. Le côté divinatoire. Vos dons de clairvoyance sont renforcés par la voyante ailée. Vous êtes capable de voir à distance et derrière les portes, de recevoir des images vous informant de ce que font les autres quand vous n'êtes pas là. Ces expériences vous renforceront et vous effrayeront. Vous vouliez en savoir davantage, découvrir ce que vous ignoriez. À présent que vous savez, vous devez vous montrer courageux, d'où la carte de derrière. Soyez courageux. Quand je vous dis que rien n'arrive par hasard, vous devez vous montrer courageux et agir en fonction de ce que vous ne pouvez pas expliquer logiquement. Il est vital, maintenant plus que jamais, d'être honnête avec ce que vous devinez, et par-dessus tout avec vous-même. Donc écoutez-vous, écoutez votre instinct intérieur, écoutez votre intuition, elle ne vous ment pas. Ce qu'elle vous dit, c'est vrai. Maintenant, il faut vraiment que vous acceptiez de l'écouter et puis de l'entendre. C'est pas tout d'écouter. Jamais vous la suivez pas, ça sert à rien. Allez, je fais votre tirage et j'arrive. Bon, alors, à la base, c'était un tableau à 9 cartes que je devais faire. Et puis, en fait, apparemment, les cartes ont des choses à vous dire. Donc, on est parti. On va regarder tout ça. En tout cas, il y a une notion de féminin et de masculin. Pour moi, il y a une question de intuition et se mettre en action. Alors, on va commencer par le début, du coup. Alors, là, on vous dit qu'il y a une transformation qui va se produire. Il y a quelque chose de nouveau qui va se faire. Cette transformation va vous porter chance. Ça va être positif. Mais attention de bien regarder les petites lignes de ce que l'on vous propose. Les petites lignes de ce que l'on vous... de ce que l'on vous propose. Alors, ça peut être... Alors moi j'ai contrat d'habitation, contrat d'achat de maison peut-être. Ça va vous faire du bien, ça va vous transformer. Mais si jamais vous avez l'instinct qu'il y a une baleine sous gravillon, faites attention. Analysez bien tout point par point de façon à ne pas vous faire avoir. Alors on va continuer. J'ai le mot divorce qui vient de me passer par la tête. Alors, je ne sais pas si ça va parler à certains ou à certaines. En tout cas, moi, alors ça n'a rien à voir avec le tirage, j'entends divorce et bâton dans les roues, problème. Donc, je pense qu'il va y avoir des choses qui vont être compliquées, qui vont être difficiles s'il y a quelqu'un d'entre vous qui se sépare ou qui divorce. Je pense que ça va être compliqué. Là, dans les cartes, on est en train de vous dire, alors...
si vous êtes un homme, vous êtes là. Si vous êtes une femme, vous êtes là. Vous n'allez pas voir. Je vais peut-être pouvoir remonter un petit peu quand même le tout, que vous puissiez voir toutes les cartes. Si vous êtes un homme, vous êtes là. Si vous êtes une femme, vous êtes là. En sachant que pour moi, cet homme-là, il représente le mal. Mais le mal intérieur, vous voyez, la sexualité, la sensualité, l'action, le fait d'être en mouvement, le fait d'être vraiment... d'être la force, vous voyez. Tandis que celui-ci, c'est plus le romantisme, le doux, le calme. Alors, également actif, mais beaucoup moins que celui-ci. Lui c'est vraiment le viril, quoi. Alors, si vous êtes une femme, donc là, c'est vous, je pense qu'il va y avoir des disputes avec un homme. Il va y avoir des disputes, quelque chose qui va se couper, qui va s'arrêter, qui va être tranché, net. Quelque chose qui va être vraiment, qui va se briser, qui va se casser. Ces disputes, ça va vous transformer, ça va vous apporter la transformation. Mais la transformation va être positive, ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de créer quelque chose de positif. Vous allez repartir à zéro, il va y avoir vraiment quelque chose de nouveau qui va se faire. Peut-être justement un nouveau logement, un nouveau contrat d'habitation, une nouvelle location. Vous allez peut-être devoir... vous séparer, déménager, pardon. Vous allez devoir déménager. Alors peut-être que pour l'instant, vous avez l'impression de ne pas réussir à sortir d'une situation. Vous avez l'impression de ne pas réussir à voir le bout. Le bout vous voyez, là, c'est le bout du labyrinthe, en fait. Vous êtes coincé dans ce labyrinthe. Alors, pas bloqué, hein, vous êtes toujours en mouvement, mais vous avez l'impression de ne pas en sortir, de ne pas réussir à sortir de cette situation. Mais je pense que ça va se faire. Il y a des choix qui vont être obligés d'être faits. Vous allez devoir... Alors, comme je dis souvent, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Vous voyez, en haut de l'escalier, c'est soit le soleil, soit le ciel bleu, mais il n'y a pas de... voilà, vous voyez mieux, c'est soit le soleil, soit le ciel bleu, mais il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Par contre, au-dessus des portes, vous remarquez qu'il y a des étoiles. Donc, écoutez votre intuition. Suivez votre petite voix intérieure. Suivez votre intuition. C'est elle qui va vous permettre de faire le bon choix. Ben, le bon choix. Le choix qui vous conviendra le mieux. Le choix qui sera le meilleur pour vous. Je pense que vraiment, il y a... Écoutez la partie... Alors, soyez en action, mais soyez en action avec bienveillance et douceur envers vous. Vous voyez ce que je veux dire? Faut vraiment que... Oui, il y a des problèmes. Oui, en tout cas, l'ange de la mauve vous le dit. Hein, vous le dit, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. En plus, on a la confirmation là avec la cigogne. Alors, normalement, la cigogne, ça peut être également la grossesse. Mais moi, je ne l'entends pas comme ça. Je pense vraiment qu'il y a... quelque chose de nouveau qui arrive à vous, un nouveau départ, une nouvelle situation, et quelque chose qui va être positif, qui va vous permettre d'améliorer les choses. Alors, peut-être que vous vous sentez quand même un petit peu, ce que je disais, un petit peu bloqué, là, dans votre labyrinthe, mais laissez le temps au temps de faire les choses. N'ayez pas envie que tout se règle tout de suite, du jour au lendemain. Laissez vraiment le temps au temps, lâchez prise. Soyez un peu infantile, ne vous prenez pas la tête, faites les choses au fur et à mesure. Les enfants, ils ne se prennent pas la tête, ils ont envie, ils font, il n'y a pas de souci. En tout cas, il y a une histoire d'être confronté, alors soit de l'administration, soit à un juge, à un huissier, à une administration de loi, ben plutôt un tribunal. Vous voyez, quelque chose de ce genre-là, ou peut-être juste des papiers à faire, des documents à fournir, des papiers administratifs. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là qui va se présenter à vous. Mais là, on vous dit, vous avez la force pour le faire. Vous avez vraiment la force pour y arriver, pour avancer, pour le faire. Alors, attention, parce qu'il y a peut-être quelqu'un de rusé autour de vous. Mais, alors, je continue. Donc, il y a quelqu'un de rusé autour de vous. Il y a quelqu'un vraiment de... Alors,
là, j'ai le travail. Je pense pas que ça soit un changement de travail. Je pense pas. Mais il se peut également que ça soit un changement d'emploi, un nouveau travail que vous prenez. Mais je pense plutôt que c'est quelqu'un de rusé qui est autour de vous et vous allez avoir de ces nouvelles assez rapidement. Nouvelles écrites, je pense. C'est d'où l'administration. Je pense que vous allez avoir une assignation. Une assignation soit par un huissier, soit un courrier du tribunal. Mais il y a quelque chose de ce genre-là qui va arriver à vous et assez rapidement. Mais vous avez la force, vous inquiétez pas. Tout, ça va être positif. Vous allez vraiment avoir... vous avez ce qu'il faut au fond de vous. Prenez confiance en vous. Écoutez vos intuitions. Écoutez ce que votre petite voix intérieure vous dit. Ça va vous permettre de pouvoir avancer sereinement et de pouvoir savoir où est-ce que vous devez mettre un pied après l'autre. Dans quelle énergie vous allez circuler au fur et à mesure. Mais vous avez cette force, vous avez cette possibilité, vous avez cette... comme on dit, vous avez cette capacité de faire les choses de cette façon, en vous écoutant, en écoutant cette petite voix qu'il y a au fond de vous. D'accord. Alors là, il y a peut-être également une idée de vous auto-flageller. Faites attention, ça sert à rien. Ce n'est pas... c'est pas ça qui va vous aider à avancer. Peut-être également qu'il y a une idée de... vous êtes heureux, là vous êtes bien, mais... vous cherchez toujours la petite bête pour vous disputer. Il y a toujours un truc qui fait que... Allez, on va chercher le conseil pour les béliers. C'est une lunaire ascendant solaire pour juin 2022. Hop. L'alchimiste. Le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation et tu trouveras ta solution. Un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement. Un rappel-temps. Donc vraiment, analysez les choses, c'est ce qu'on vous disait là. Hein. Analysez les choses de façon à pouvoir voir réellement quel choix vous devez faire dans votre âme et conscience. Et écoutez-vous, surtout écoutez-vous. Voilà, et ben j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!